Je ne l'ai pas particulièrement aimé, je me rends compte. Je ne l'ai pas aimé en fait. Ah, c'est marrant ça. C'était un sentiment d'amour, mais il m'a insulté de tous les noms, de pute, etc., etc. Et là, j'ai pris la première gifle. Et le premier arrachage de cheveux. Dès le premier week-end que Ouais, vous le connaissez. dès le premier week-end. J'aurais dû partir. Tout ce que je sais, c'est que moi, j'ai vécu 2 mois très bien avec lui, mais 2 mois d'enfer aussi, puisque c'était la période où plus ou moins on voulait nous kidnapper, où on nous demandait des rançons. C'était par rapport à lui. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Je t'aime. Je t'aime. Tu connais? Comme un fou, Comme un soldat, comme une star de cinéma. Tu vois, je t'aime comme ça. Ça tombe bien, Marie-Garé. C'est ton je t'aime. Je t'aime, c'est quoi? C'est le premier format d'interview qui vous parle de vos personnalités des réseaux sociaux au travers de leurs histoires d'amour marquantes qui ont façonné leur vie. Aujourd'hui, Marie-Garé, dans Je t'aime, va nous parler, non pas de ses 38 relations amoureuses, oui, parce que tu as eu 38 relations amoureuses, tu vas pouvoir nous en parler, mais dans ces 38 relations amoureuses, il y en a 4 au cours de ta vie qui ont été très marquantes. Oui. Je vous tease un petit peu. La première relation, tu l'as appelée à tout jamais. La deuxième relation, tu l'as appelée cap ou pas cap. La troisième relation, tu l'as appelée ma petite femme. Et la quatrième relation dont tu vas nous parler, tu l'as appelée derrière les barreaux. On a envie de savoir. Voilà. Mais juste avant, 38 relations amoureuses. Amoureuse. T'es tombée amoureuse 38 fois. J'ai eu l'impression de tomber amoureuse 38 fois. Et tu les as comptabilisées. Oui. C'est important pour toi? C'est important pour moi parce que quelqu'un qui se respecte se souvient de ce qu'il a vécu. Je n'ai jamais eu de plan cul. Jamais. J'ai toujours vécu des choses fortes. Ah, donc tu as toujours eu des relations sexuelles avec des partenaires pour qui tu as eu un affect? Ah oui, je n'aurais jamais eu de relation sexuelle s'il n'y avait pas eu d'affect. Ok, c'est marrant, je trouve, d'avoir comptabilisé le chiffre de 38 et ça montre quelque part à quel point tu es amoureuse de l'amour. Je suis amoureuse de l'amour. Une vraie amoureuse de l'amour. Mais ça veut dire que les relations sont importantes pour toi. Pour moi, les relations sont très importantes. L'affectif est très important. Le sentimental est très important. Eh bien, commençons avec cette première relation. Alors, cette première relation, alors attention, elle n'a pas commencé à 8 ans, mais tu l'as connue à l'âge de 8 ans. Et alors, incroyable, parce que tu l'as aimée pendant 23 ans. Oui, 23 ans. Et tu as appelé cette relation à tout jamais. À tout jamais. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que cette personne fera à tout jamais partie de ma vie. Alors, comment tu rencontres cette personne? C'est qui cette personne que tu rencontres à 8 ans? Et pourquoi c'est quelqu'un qui fera toujours partie de ta vie à tout jamais? Donc c'est le fils de la secrétaire de mon père. Mon père avait une secrétaire. Bon, mon père n'est plus là. Et en fait, je suis tombée amoureuse de ce garçon. Ça a toujours été platonique. Ok. Et nous sommes devenus amis au fil des années. Mais ça veut dire que lui, il n'a jamais su que t'en pensais pour lui. Au début, il ne le savait pas. Et un jour, il a fallu que je lui dise la vérité. C'était quoi? C'était une amourette d'enfant. Une amourette d'enfant, mais après, le choix de mes relations, en tout cas physiques, se sont faits par rapport à lui. C'est-à-dire? Je recherchais des garçons qui lui ressemblaient physiquement. Ah bah oui, d'accord, je comprends aussi pourquoi tu as dit à tout jamais. Et à quel moment tu as dû lui expliquer que tu avais des sentiments pour lui? Quand pour la première fois, j'ai réussi à rentrer en contact avec lui. Donc j'ai réussi à rentrer en contact avec lui, j'avais 30 ans quand même. Attends. Ça veut dire que c'était un amour secret pendant tout ce temps? Voilà, exactement. C'est-à-dire que pendant... Enfin, un amour secret, les parents étaient au courant quand même. Comment ils étaient au courant? Parce que ma mère travaillait avec sa mère, mon père travaillait avec sa mère, et tout le temps, ma mère disait « Oh là là, elle nous a encore parlé de Mathieu, nanana. » Voilà, donc les parents étaient au courant. J'avais l'impression que lui, il l'était, parce que mon regard en disait long à chaque fois que je le croisais, mais visiblement non, il n'avait pas capté le truc. Mais ça veut dire que tu as eu tes premières relations amoureuses et tu avais quand même ce garçon dans ta tête, Mathieu. Exactement, oui. C'est ça. Et donc tu comparais aussi Mathieu aux autres? Oui. Enfin, les autres à Mathieu plutôt. Mais exactement. Ok. Et à 30 ans, comment tu te décides de lui dire? J'ai essayé de rentrer à de multiples reprises en contact avec lui, mais c'était impossible d'avoir son numéro de téléphone. Ouais. Tout le monde, finalement, dans la ville dans laquelle on a grandi, savait plus ou moins que j'étais amoureuse de lui, mais personne ne le disait. D'accord. Donc un jour, il a bien voulu rentrer en contact avec moi, et je lui ai dit, viens me voir, qu'on discute, quoi. Okay. Et là, je lui ai tout avoué. Tu lui as dit comment? Très simplement, qu'il avait marqué ma vie à vie. Il a réagi comment? Ça l'a touché.
Et on a compris, parce qu'on s'est retrouvés sur un tas de choses, on s'est rendu compte que je n'étais pas tombée amoureuse de lui pour rien. Mais toi, tu avais donc déjà fait de la télé, Secret Story, Oui, etc. à 30 ans. Oui. Donc, il t'avait vu. Oui, Il se souvenait de toi. oui, il se souvenait de moi, oui. Et est-ce qu'il se passe quelque chose de plus entre vous Rien à ce du moment-là tout. Ça reste platonique. Ça reste platonique. Toi, t'aurais aimé? J'aurais aimé qu'il se passe quelque chose, oui. Enfin, bien que sa vie était déjà marquée, il avait des enfants, etc. Il avait déjà une vie assez compliquée. Donc, bon, plus ou moins, rester ami me rassurait. Tu penses encore à lui aujourd'hui? Non, je suis passée complètement à autre chose aujourd'hui. Mais tu l'as quand même dans un coin de la tête. Beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins. Mais tu n'oublieras pas. Je ne l'oublierai pas, puisqu'il fait partie des 4 personnes que j'ai vraiment aimées dans ma vie. Ah, c'est incroyable. Parce qu'il y a l'amour. Il y a l'amour, bien sûr, l'amour passion, l'amour physique. C'est vrai qu'on parle jamais aussi de l'amour platonique. Exactement, et ça existe. Bien sûr que ça existe. Mais ça fait souffrir aussi l'amour platonique. Ça fait souffrir. Ah, j'ai beaucoup pleuré pour lui. Parce que ça sens unique. Voilà, exactement. Et je l'ai vu vivre ces histoires d'amour en restant dans l'ombre, et ça a été très dur pour moi. Comment on aime quelqu'un quand c'est dans un seul sens? C'est dur à décrire, mais voilà, c'est l'espoir qui fait vivre, l'espoir qu'un jour, il y aura plus. C'est intéressant, en tout cas, et merci de nous le partager. C'est pour ça que ta deuxième relation marquante de ta vie, Marie Garé, qui commence quand tu as 16 ans et qui durera 4 ans. Alors tu l'as appelée, et ça va falloir nous expliquer, cap ou pas cap? C'est parce que c'était une relation très conflictuelle. On était tout le temps, on se donnait des défis et on était tout le temps en train de s'engueuler, quoi. Ah, donc cap ou pas cap, parce que vous faisiez des défis entre vous? C'était, plus ou moins, on se défiait en permanence. Donc lui, tu le rencontres à 16 ans? Ouais. Il s'appelle comment? Nicolas. Nicolas. Est-ce que tu te souviens ce que ça te fait quand tu le vois pour la première fois, ce Nicolas? Oui, j'avais fait une boum chez moi. Ah, j'adorais les booms. Une boum dans mon garage. Ouais. Voilà, ils n'étaient pas invités. Et puis, ils se sont invités avec un copain que j'avais en 4e. Ok. Qui s'appelait Paolo. Et voilà, il m'a ramené trois copains à lui. Et il y en avait un qui me plaisait bien quand même. Et puis, visiblement, c'était réciproque. Et en plus, il ressemblait un peu à Mathieu. Donc, c'était parfait. Voilà, c'était parfait. Il était dans la même école que toi? Pas du tout. Tant mieux. Oui, tant mieux. Mais bon, du coup, c'est ça aussi qui a fait... qui nous a conduit à notre perte. Parce que c'est vrai que, moi, je me suis toujours battue contre les idées de ma mère, donc à savoir que pour moi, l'amour, c'est pas une question sociale, c'est pas une question de culture, c'est pas une question de... Mais au bout d'un moment, lui était en CFA carrosserie et moi, j'allais vers de plus hautes études. Donc au bout d'un moment, ça a coincé dans toutes les discussions qu'on pouvait avoir. En famille, tu parles? Non, entre lui et moi. Et ça coinçait à quel niveau? Au niveau de la culture, au niveau de tout ce qu'on pouvait faire dans notre vie. Ça ne correspondait plus. Ah, vous vous sentiez trop différents? Ouais, on se sentait trop différents. Il y avait de l'amour? Oui, il y a eu de l'amour. Et vous avez été ensemble de 16 à 20 ans, alors, ouais. Pour toi, en tout cas? Oui, pour lui aussi. On avait le même âge. Vous aviez le même âge. D'accord. Et est-ce que c'est avec lui que tu as fait ta première fois? Oui. Tu t'en souviens? Oui, je m'en rappelle, bien sûr. La première fois, c'est marquant. Oui, c'est très marquant. Comment ça s'était passé, toi? Ça s'était super bien passé. Très bien passé. Mais vous l'aviez prévu ou alors ça s'est fait de façon totalement opportune? Ça s'est fait de façon totalement opportune. Ça s'est fait avec le temps, en fait, au fil de notre relation. Ça n'a pas été forcé, ça s'est fait avec envie. Il y avait beaucoup de craintes. Mais en tout cas, moi, ça a été une première fois fabuleuse. Okay. Pour toutes les premières fois qui sont des échecs pour la plupart des gens, moi, c'était très bien. Et oui, en plus, il y avait de l'amour. Ouais, il y avait de l'amour. Et 16 ans, il n'y a pas d'histoire de tôt ou tard, je crois que c'est trop personnel. Si, il y a des histoires quand même de très tôt, mais il n'y a pas des histoires de très tard, je pense. Tu te souviens des sensations que ça t'a fait, que ça t'a procuré? Oui. Ça t'a procuré quoi? Ah, c'était trop bien. Mais oui, parce que je sais que c'est tous différents. Moi, par exemple... Ah, le véritable orgasme. Ah, toi? Pas moi. Ah, moi, si. Ok. À cet âge-là? Ah ouais, incroyable. Ok, t'avais l'âge légal? Oui, mais j'ai fait tout à 16 ans. Le premier bisou, ça a été à 16 ans. Je n'avais jamais embrassé un garçon de ma vie avant 16 ans. D'accord, voilà. Donc c'est avec lui que tu as vraiment tout découvert? Exactement. Ok. Et lui aussi, c'était sa première fois? Oui. D'accord. Ah, c'est particulier la première fois. Lui, il n'a pas spécialement aimé. J'étais un peu frustrée d'ailleurs. Pourquoi il n'a pas aimé? Je sais pas, il me dit c'est ça que tout le monde adore faire.
Alors que moi, j'avais adoré. Je fais, ok, c'est bon, tais-toi, Marie. Il t'a dit ça? Ouais, super. Ok. Bon, après, avec l'âge, je sais pas, peut-être que ça se bonifie. Oui, 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 après, bien sûr, ça s'est bien passé dans la suite de notre relation, mais pour sa première fois, lui, c'était pas extrêmement plaisant. Ou alors, peut-être qu'il a caché le fait que ça lui avait plu, j'en sais rien. Ouais, un petit peu de fierté. Voilà, peut-être. Peut-être. C'était dur la rupture? Oui, ça a été dur. On s'est recontactés des années après. Combien de temps après? 2 ans après. Ouais, pourquoi? Bah parce que j'arrivais pas à l'oublier. Lui était avec quelqu'un, elle était enceinte et j'ai essayé de foutre un petit peu le bordel. Pourquoi t'as essayé de foutre le bordel? T'as fait comment? Bah parce que je voulais le récupérer, quoi. Mais alors comment t'as foutu le bordel? Bah je me suis réinsérée dans la relation. Ah, comment on se réinsère dans une relation? Ben, en faisant du forcing. Mais genre en envoyant des messages et tout? Oui. En allant en bas de chez lui? Bah, oui, parce qu'à notre époque, c'était pas encore trop les téléphones portables et tout ça. Hein. Donc, par rapport à des copains en commun, etc. Ok, et ça a marché? Ben, ça a marché. Non, il est resté avec sa compagne et il a eu raison. Donc, il a pêché, elle a été au courant. Voilà, je m'en suis voulu. Et finalement, il est resté avec sa compagne et c'est pas plus mal. Ils ont eu des enfants, ils vécurent heureux et tout va bien. Ils sont toujours ensemble? Je ne sais pas, je ne le trouve pas sur les réseaux sociaux. Ah, t'aurais bien aimé rentrer en contact? Oui, 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 parce que ça reste quand même la première personne que j'ai eue dans ma vie. Et par rapport à toutes ces relations toxiques que j'ai pu avoir, c'était pas le pire. Et alors c'est marrant parce qu'on arrive à la 3e relation marquante de ta vie. Tu as 35 ans quand tu le rencontres. Alors tu as volontairement changé son prénom. Oui. On va l'appeler Damien. Et c'est une relation que tu as appelée ma petite femme. Tu vas nous expliquer pourquoi. Mais juste avant, on passe donc de ta fin de ta 2e relation, tu as 20 ans, à cette 3e relation avec Damien, tu as 35 ans. Et il n'y a pas Geoffrey Crouzilla. Non. Donc tu considères que ce n'est pas une relation marquante? Non. Je ne l'ai pas particulièrement aimé, je me rends compte. Je ne l'ai pas aimé en fait. Ah, c'est marrant ça. C'était un sentiment d'amour, mais... C'est un la vie. sentiment de vivre l'amour, mais non. C'est la vie qui t'a montré que non. Voilà, exactement. Ok. Donc cette relation, pourquoi tu l'appelles ma petite femme? Parce que j'étais sa petite femme. C'était moi qui ramenais l'argent, c'était moi qui ramenais, voilà, qui faisait manger toute la famille. Voilà, et j'étais la petite femme à qui il ne fallait pas toucher. Et par contre, que lui touchait. Ah, c'est une relation violente? Ouais. Ok. La relation violente. Elle a commencé sur de la violence, cette relation? Dès le premier week-end, oui. Elle a duré combien de temps? 3 ans. Et dès le premier week-end de votre rencontre, il y a de la violence? Il y a de la violence, ouais. Tu te souviens pourquoi? Parce que j'avais de la colle dans la serrure de ma maison. Voilà, donc en fait, on a essayé de rentrer chez moi, tous les deux, on rentrait de soirée, on a essayé de rentrer chez moi, donc dans ma maison, que je n'habitais pas tout le temps. Et on s'est rendu compte que la serrure était collée. Donc quand j'ai commencé à essayer de réfléchir qui avait bien pu coller ma serrure, bah forcément, j'en suis venue à des prénoms de garçons. Donc, quand j'ai cité le prénom de certains garçons, il m'a insulté de tous les noms, de pute, etc., etc. Et là, j'ai pris la première gifle. Et le premier arrachage de cheveux. Dès le premier week-end que vous le connaissez? Dès le premier week-end. J'aurais dû partir. Mais, question certainement à côté de la plaque que je vais te poser. Pourquoi on continue dans une relation? Pourquoi tu as continué dans une relation alors que tu le connaissais depuis... et c'est pas un jugement, c'est pour comprendre le cheminement psychologique. Tu viens de le rencontrer. Il est violent dès le premier week-end. Ça fait que quelques jours que vous vous connaissez. Il te gifle, il t'arrache les cheveux. Pourquoi tu poursuis ta relation? Pourquoi tu as envie de continuer à le voir? L'emprise était déjà là. C'est de l'emprise. De la manipulation. Comment l'emprise, elle est déjà là? Comment elle arrive, l'emprise? Par un jeu de séduction. La personne se rend très rapidement indispensable. Et puis, on a l'impression d'avoir un miroir. On a l'impression d'avoir son semblable en face de soi. C'est un mécanisme bien spécial. Mais pour en sortir, c'est très compliqué. Mais est-ce que tu te dis que tu le mérites sur le coup ou pas? Sur le coup, je me disais que je méritais cette gifle. C'est-à-dire que tu pensais que tu avais fait une erreur voilà, de prononcer un nom de garçon? Exactement. On en est là. L'emprise, c'est ça. Donc la personne ce Damien arrive à te faire croire que le fait d'avoir prononcé le nom d'un garçon devant lui est un manque de respect. Oui. Et donc tu as l'impression d'être irrespectueuse. Exactement. Donc tu te dis, j'ai mérité ce qu'il m'a donné. Exactement. Ok. Tu le réalises pas tout de suite que tu ne mérites pas du tout ça. Pas du tout.
J'ai mis 3 ans, enfin 2 ans et demi à m'en rendre compte. Après cette première gifle et ce premier arrachage de cheveux, mais il te dit quoi? Il se comporte comment, Damien? Bah après, on a fait after tranquillement, tous les deux, comme si de rien n'était. On est parti à l'hôtel, parce que forcément on n'a pas pu rentrer dans la maison, et on a continué la soirée, Comme si de rien n'était. comme si de rien n'était. T'arrives Ouais. à donner le change? J'arrive à donner l'échange et de toute façon, j'ai pas le choix puisque lui, à la limite, j'ai l'impression d'avoir rêvé quoi. J'ai l'impression que rien ne s'est passé puisque lui, il redevient gentil, redevient souriant. Il te dit quoi le lendemain? On n'en parle pas? Ah, vous en parlez plus? Non. Vous n'en parlez plus? Non, on n'en parle plus. Et elle arrive quand la prochaine fois? Très rapidement. Tu te souviens de pourquoi? Parce que j'avais publié quelque chose sur PNL, sur mes réseaux sociaux. Et t'avais pas le droit de publier sur un groupe? Je n'avais pas le droit d'écouter PNL. T'avais pas le droit d'écouter PNL? Non, Pourquoi? ni du rap, parce que ça ne me plaisait pas. T'acceptes? J'accepte. Tu te soumets à ça? Oui. Quel sentiment t'as en te soumettant à cette volonté-là? D'être la bonne petite femme. Ah, t'as l'impression de faire bien. Oui. C'est dingue. Mm. Mais c'est important parce que c'est important de comprendre quel est le Ouais. cheminement en fait qu'il y a derrière tout ça. Mhm. Ok. Et ça se poursuit pendant 3 ans? Oui. Ça se répète tout le temps? Oui. Jusqu'à ma fracture de la clavicule. Ouais. Il en vient me casser la clavicule quand même. T'as des moments de répit parfois? Très peu. Quand je suis au travail. Tu t'es pas heureuse pendant 3 ans? Non, je suis pas heureuse. Mais t'as le sentiment de l'aimer? J'ai le sentiment de l'aimer, ouais. C'est- Et même après la séparation, j'ai eu le sentiment de l'aimer encore. Mhm. Ça a été une relation très intense. Une forme de passion. Enfin, de mon côté, c'était passionnel. Tu te dis après coup, une fois que tu sors la tête de l'eau, comment aimer quelqu'un qui te fait du mal? Bah, c'est le syndrome de Stockholm. On revient toujours vers son bourreau. C'est dur de se l'avouer, ça. C'est dur de se l'avouer, oui. C'est dur de se dire qu'on a accepté ce genre de situation. Et que c'est dur de s'être senti coupable, surtout. On est victime, mais on se sent coupable. Qu'est-ce qui fait que tu arrêtes complètement cette relation au bout de 3 ans? C'est toi qui arrêtes? Oui, c'est moi qui arrête. Tout simplement parce qu'on devait se marier et que pour mon mariage, j'allais me retrouver sans mes proches. Il voulait pas qu'il y ait tes proches? Non. Ok, et donc ça te fait un déclic? Ouais, ça me fait un déclic. Et c'est là que j'ai commencé à entamer la rupture. Juste à entamer. T'as déposé plainte? Pas encore. Ça a pris 6 mois pour que j'arrive vraiment à ne plus avoir de contact avec lui. D'accord. Tu vas déposer plainte? Oui, j'ai déposé plainte, mais vraiment 2 mois après ne plus avoir de contact du tout avec lui. L'affaire va être jugée? Oui. Prochainement? Ça va me mettre un certain temps. Tu te reconstruis par rapport à cette histoire? C'est dur. C'est dur parce que c'est un pervers narcissique et le pervers narcissique, c'est donner le change en société. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Et tu mets malgré tout cette histoire dans tes histoires marquantes? Ouais, oui. Parce que j'ai vécu énormément de choses avec cette personne. Donc même si potentiellement ça a été à sens unique, parce qu'on dit que le pervers narcissique n'aime pas, moi j'ai vraiment aimé. Juste un petit mot, peut-être, je ne veux pas faire de toi une jeune femme qui donne des conseils à d'autres personnes qui potentiellement en auraient besoin, mais pour avoir vécu cette situation, si tu devais dire une chose, tu dirais quoi? Fuir. En un seul mot, fuir. Fuir. Ce qui te conduit à une 4e relation. Tu as 37 ans, on va l'appeler Joanne. Tu lui as changé son prénom également. Ouais. Ça n'a pas été une relation qui t'a aidé par rapport à la précédente, je crois. Non, et tu vas pas nous du expliquer pourquoi. Et tu as appelé cette relation derrière les barreaux. Mhm. Pourquoi derrière les barreaux? Parce que cette personne, 2 mois après le début de notre relation, s'est retrouvée en prison. 2 mois après? Ouais. Tu savais qu'il avait des problèmes? Pas du tout. Absolument pas. Un menteur fini. Comment tu le rencontres déjà? C'était un ami de notre couple, de mon couple avec Damien. D'accord. Donc on s'est connus en même temps que j'ai connu Damien. Et par la suite, quand je me suis séparée de Damien, il a réapparu dans ma vie. Et on a décidé de se mettre ensemble. Mais voilà, j'ai des sentiments qui sont nés pour lui. Et pour moi, c'était totalement fluide.
Et c'était la première personne avec laquelle j'avais décidé de ne plus mentir et j'avais décidé d'être moi-même. Et j'avais l'impression que c'était la première personne qui m'acceptait telle que j'étais, avec ce brin de folie énorme et naturel. Il n'y a pas de violence là dans cette relation? Pas de violence. Apparemment, c'est quelqu'un de violent, mais il n'a pas eu le temps d'être violent avec moi en 2 mois. D'accord. Mais en tout cas, ça a été... Damien était un pervers narcissique bête, enfin, c'est méchant de dire ça. Et Johan, un pervers narcissique vicieux. Il avait le vice que Damien n'avait pas. Et que tu ne voyais pas? Et que je ne voyais pas. Ok. Comment tu vis cette étape où 2 mois après votre relation, j'imagine que tu es raide dingue amoureuse, te connaissant un peu maintenant, il part en prison, tu sais pas pour combien de temps? Non. Pour quel fait il part en prison? Je ne sais même pas pour quel fait il part en prison. Ni c'est mon avocat, ni lui me le dit. Tout ce que je sais, c'est que moi, j'ai vécu 2 mois très bien avec lui, mais 2 mois d'enfer aussi, puisque c'était la période où plus ou moins on voulait nous kidnapper, où on nous demandait des rançons. C'était par rapport à lui. Ah, je m'en souviens, tu avais même fait un appel à l'aide sur Aja. Voilà, c'était par rapport à tous les problèmes qu'il faisait aux gens, en fait. C'était une personne à problème. Et donc toi, tu t'es retrouvée mêlée à tout ça? Je me suis retrouvée mêlée à tout ça. Donc les personnes qui lui en voulaient se sont mises à t'en vouloir? Exactement. Et à quelque part te traquer aussi? Exactement. C'est ça? Oui. Et tu vas le voir, tu continues cette relation en prison? J'ai été le voir jusqu'à mon arrestation en juin. D'accord. Où j'ai compris réellement à ce moment-là que c'était quelqu'un de nocif et que c'était un menteur. Tu vas le voir donc pendant combien de mois? Donc il a été incarcéré au mois d'avril. D'accord. Et au mois de juin. Et pendant tout ce temps, tu cherches à savoir pourquoi il est incarcéré? Oui. Et il te dit quoi? Il me dit que c'est pour rien. Mais il te donne jamais de motif? Non, il me dit toujours qu'il va sortir incessamment sous peu. Tout le temps. Je sors le week-end prochain, je sors le week-end prochain, je sors le week-end prochain, ils n'ont rien contre moi. Je te juge pas, Marie, mais Ouais. t'essaies pas à un moment donné de le mettre face à ses responsabilités et de lui dire: oh mon coco, dis-moi, tu me dis, sinon je ne reviens pas. Mais Pourquoi t'es là? j'ai essayé. Pour rien. Non, mais il n'y a rien contre moi. C'est des fausses plaintes. On a inventé. Et le temps de l'enquête, on me met en prison pour me protéger. Et au moment où on enregistre, il est toujours en prison? Oui. Et comment tu arrives à mettre tes sentiments, est-ce qu'ils s'atténuent? Est-ce que tu es moins amoureuse? Les sentiments sont toujours là, mais il y a la trahison qui vient se mettre au milieu. Donc à partir du moment où je me sens trahie, c'est la fin, quoi. Je sais que cette relation ne pourra aller nulle part parce qu'il m'a trahi. Ok. Et je mets du temps à connaître la vérité. Je vais connaître la vérité beaucoup plus tard, à savoir au mois de janvier. Je vais connaître la vérité uniquement au mois de janvier sur les chefs d'inculpation qui l'amènent en prison. Ok, donc 7 mois après. Qu'est-ce que tu découvres 7 mois après? Je ne peux pas en parler parce que l'enquête est encore en cours, mais des choses assez sérieuses, quoi. Grave? Oui, grave. Très grave? Très grave. Qui t'ont choqué? Oui. Qui font que tu pourrais pas être en couple avec une personne comme ça? J'aurais pu être en couple avec quelqu'un comme ça, parce que tout le monde a droit à l'erreur, si la personne avait été sincère avec moi. Il a tué? Quand il était plus jeune, il a mis quelqu'un en situation de très grand handicap, oui. D'accord. Voilà. Et c'est ça qui paye aujourd'hui? Non. Des choses tout aussi graves, qui n'ont pas tué quelqu'un, mais tout aussi graves. En fait, toute sa vie, il a commis des infractions. D'accord, je comprends. Ok. Aujourd'hui, t'es plus amoureuse? Plus du tout. Ok. Puisque je suis en train de reconstruire ma vie avec quelqu'un d'autre. Ben, bien sûr. Qu'est-ce que tu retiens de tes relations marquantes de ta vie? Certaines qui ont été très douloureuses, destructrices, d'autres qui t'ont permis de savoir ce que tu voulais, ce que tu ne voulais plus. Je suis contente d'être la passionnée que je suis. Et je ne changerai pas, pour rien au monde. Même si je me suis plantée, même si j'ai fait les mauvais choix, je resterai tout autant amoureuse de l'amour que je l'ai été jusqu'à présent. Merci Marie Garret de nous avoir partagé un petit bout de toi. Merci à toi, Sam. On te retrouve sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Marie-Garret off. Et ton compte TikTok, où tu es très active, c'est marie.garret. Exactement. Merci pour tes confidences et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour découvrir des nouvelles histoires d'amour. Bye bye. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you